chers frères africains et congolais, que cache l'accord que l'Union européenne négocie avec le Rwanda pour le transfert des migrants qui sont bloqués en Libye? Tel est le sujet de mon analyse avec vous. Le président américain Abraham Lincoln a dit que le silence devient un péché lorsque il prend la place qui revient à la protestation. Et je crois qu'il a raison. Cette affaire, en apparence anodine, devait cependant interpeller les Africains, et particulièrement les Congolais de la République dite démocratique. Le quotidien américain The New York Times vient de révéler, tout en le critiquant très sévèrement, un accord financier que l'Union européenne est sur le point de conclure discrètement avec le Rwanda pour que ce pays accueille des migrants demandeurs d'asile en provenance de la Libye. Mais il s'agit en fait des migrants demandeurs d'asile originaires d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, bloqués en Libye en attente de la suite de leur demande d'asile en Europe. L'objet poursuivi par l'Union européenne à travers cet accord serait donc d'empêcher l'entrée de ces intrus sur le continent européen. Au-delà du cynisme légendaire reconnu aux Européens qui préfèrent toujours déverser sur les autres continents, dont particulièrement l'Afrique, toutes les sales et puantes poubelles de leur société, cet accord-ci doit interpeller particulièrement le peuple congolais et ses dirigeants politiques, s'il y en a, et cela à cause de certains paradigmes troublants et inquiétants qui sous-tendent cet accord. Et parmi ces paradigmes, celui qui m'intéresse ici est le profil du Rwanda, le pays africain choisi par l'Europe sur l'initiative de la France pour y détourner le flux des migrants en provenance de la Libye vers l'Europe. Le choix du Rwanda paraît, à n'en point douter, une énorme incongruité, si on le regarde bien, de la part de l'Union européenne. Pourquoi? En effet, tout le monde sait, en commençant par les experts des gouvernements européens, que le Rwanda souffre affreusement d'un terrible contraste d'une démographie galopante d'une part et de l'extrême exiguïté de son territoire d'autre part. Le Rwanda, avec ses 24 670 km² seulement d'étendue, souffre par contre d'une densité moyenne de la population la plus élevée d'Afrique, soit 512 habitants par kilomètre-carré. Et pour mieux appréhender la gravité du problème, il suffit simplement de considérer la République démocratique du Congo voisine. Avec ses 2 345 410 km², la République démocratique du Congo n'a qu'une densité moyenne, tenez-vous bien, de 40 habitants seulement par kilomètre-carré, comparé avec 512 par kilomètre-carré pour le Rwanda. Vous comprendrez d'ailleurs que cette situation qui est à la base des disputes permanentes des terres arables entre les deux ethnies, Hutu et Tutsi, dans leur propre pays. C'est aussi cette situation qui provoque chez les Rwandais
Hutus et Tutsis confondus, la convoitise des vastes terres arables en République démocratique du Congo. En choisissant le Rwanda pour accueillir le flux des migrants, l'Union européenne sait qu'il choisit là un pays qui n'est pas capable d'héberger dans son propre territoire sa propre population par manque d'espace. Les experts européens n'ignorent certainement pas qu'en 2011, dans la presse française, le Courrier international avait révélé la décision du gouvernement rwandais de Paul Kagame de lancer une campagne de stérilisation des hommes. Et à cet effet, 700 000 volontaires rwandais avaient été sollicités pour se faire vasectomiser en vue de limiter la croissance démographique galopante. Le ministre rwandais de la Santé de cette époque-là, M. Richard Seribera, avait déclaré avoir préféré cette méthode de vasectomie parce qu'elle comportait moins de risques post-opératoires et parce qu'elle coûtait moins cher que la stérilisation des femmes rwandaises s'entend. Le quotidien New Times à Kigali avait même estimé à cette époque que le Rwanda était le seul pays d'Afrique à prôner la vasectomie comme moyen de contraception pour limiter la démographie au Rwanda, ce qui veut dire, comme on le voit, que la problématique de la démographie au Rwanda est donc bel et bien connue de tous. Et les experts de l'Union européenne ne peuvent pas prendre prétexte de l'ignorer. Dès lors, nous sommes en droit de nous poser et de nous interroger pourquoi les experts de l'Union européenne ont, malgré tous ces paradigmes, décidé de jeter leur dévolu sur le Rwanda. Quel est donc le bien fondé de cette démarche de l'Union européenne qui négocie un accord financier avec un petit pays enclavé, souffrant justement du problème de l'espace pour ses propres populations, afin que ce pays accueille sur son territoire exigu plusieurs milliers de migrants? Trouvez-vous cela logique? Que cache donc en réalité la bizarrerie de cet accord? Quelle est la vraie destination finale de ces immigrants? Quel est le rôle que l'Occident voudrait bien faire jouer à Paul Kagame dans cette mise en scène? Quelle est la vraie récompense du Rwanda dans ce deal? Telles sont les questions que nous sommes en droit de nous poser. Et toutes ces questions nous amènent à nous interroger sur une autre incongruité des dirigeants d'Europe. Il s'agit de l'invitation du président rwandais Paul Kagame à participer au dernier sommet du G7 qui a eu lieu à Biarritz, en France, en août 2019. Là aussi, objectivement, la présence de Paul Kagame n'obéit à aucune logique. D'abord, parce que Paul Kagame a fini d'assumer la présidence tournante de l'Union africaine. Et ensuite, parce que le Rwanda, par sa taille géographique, démographique et économique, est loin de représenter le poids économique de l'Afrique auprès du G7. À cette drôle d'invitation, il faut ajouter l'attitude incongrue de la France vis-à-vis du Rwanda et de son président Paul Kagame. En effet, après avoir accordé la présidence de la francophonie au Rwanda, malgré les nombreux actes flagrants d'hostilité des dirigeants politiques rwandais contre la francophonie, le président Macron vient d'annoncer à Paul Kagame à Biarritz
l'ouverture de l'Institut de la francophonie au Rwanda. Cette décision est humiliante pour le peuple congolais quand on considère que la République démocratique du Congo, qui est le premier pays francophone au monde, ne retient nullement l'attention des dirigeants français dans cet espace de la francophonie. Et cerise sur le gâteau, M. Macron informe son homologue rwandais, Paul Kagame, du retour de l'Agence française de développement, AFD, au Rwanda. Il y a donc, mes frères, lieu de s'interroger sérieusement sur ce que le Rwanda a de si particulier pour être aussi fortement courtisé par la France et l'Union européenne. À mon humble avis, la réponse à cette question réside dans la qualité et la valeur de ce que Paul Kagame offre en échange aux pays d'Europe. Car en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et à ce sujet, la stratégie des lobbyistes Tutsis consiste à présenter la RDC à l'Occident comme étant une marchandise précieuse, ce qui est vrai, un trésor mondial, ce qui est juste, mais qu'on a eu tort d'abandonner entre les mains d'une classe politique congolaise incapable et irresponsable. Et face à ce triste tableau présenté par le Rwanda, Paul Kagame et les Tutsis sont en train de se présenter eux-mêmes à l'Occident comme une meilleure alternative à la classe politique congolaise. Ils sont en passe de convaincre les pays occidentaux qu'ils seront, eux, les meilleurs gardiens et gestionnaire pour cette terra nullius qu'est la République démocratique du Congo. Les Congolais doivent considérer ce problème avec beaucoup de sérieux. Car à mon humble avis, c'est en cette qualité-là que Paul Kagame a été invité à G7. Et c'est aussi en cette même qualité que l'Union européenne négocie avec lui le détournement de plusieurs milliers de migrants bloqués en Libye en attente de leur agrément pour immigrer en Europe. Et comme les dirigeants européens à court de solutions ont décidé unanimement de refuser l'accès à leur continent à ces réfugiés, Paul Kagame apparaît du coup à leurs yeux comme l'homme providentiel qui peut absorber cette masse indésirable des migrants, quitte à les déverser s'il faut en République démocratique du Congo, ce pays que ces mêmes puissances européennes sont en train de lui confier pour gérer et protéger. Le Rwanda ne sera donc pas la destination finale de ces migrants, car il n'est qu'un simple pays de transit. Et n'oublions pas, mes frères, que Kagame n'est pas à sa première tentative du genre. Il a déjà tenté en 2015 la même opération de transfert de 45 000 réfugiés africains d'Israël vers le Rwanda. C'est grâce au tollé que ce projet avait provoqué partout dans le monde que cette entreprise fut abandonnée. Mais cette fois-ci, Paul Kagame dispose d'un atout très précieux et très efficace. Il s'agit de la complicité de l'Union européenne qu'il a comme partenaire à ce projet de transfert des populations rwandaises vers les terres congolaises du Kivu à l'est de la RDC. Car, en compensation du transfert des milliers de migrants venus de Libye vers le Rwanda, Kagame entend bénéficier du silence complice de l'Union européenne qui fermera ainsi les yeux et les oreilles quand Kigali déversera à son tour sur le territoire congolais
des millions de populations rwandaises. Tel est, à mon avis, le fond du marché qui se négocie sur le dos du peuple congolais. C'est pourquoi tous les Congolais, de tous les bords, doivent, toutes affaires cessantes, se mobiliser pour dénoncer et empêcher cette opération machiavélique visant à déverser vers la seule Afrique des milliers de migrants bloqués en Libye et qui demandent asile non en Afrique, mais en Europe. Car cette opération présage d'une vaste invasion de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, les Congolais ne doivent nullement compter sur leur président de pacotille, Félix Tshilombo Tshisekedi, totalement soumis à Paul Kagame et au lobby rwandais. Les Congolais doivent se mobiliser eux-mêmes pour dénoncer et repousser cette nouvelle forme d'invasion qui se cache très astucieusement derrière cet accord de dupes qui se négocie sur le dos du peuple congolais entre l'Union européenne et le Rwanda. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Ingeta.